Bonjour les amis, bienvenue chez Amoxy. Nous vous proposons une série de vidéos liées à la sécurité incendie. Une présentation dynamique et simple et bien résumée. Aujourd'hui, nous allons parler du classement des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Mais avant tout, mes amis, nous vous demandons de liker, de partager et surtout de s'abonner pour nous soutenir. Tout d'abord, nous allons parler des établissements recevant du public. On va voir la définition. Constituent des établissements recevant du public tout bâtiment, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non. Cette définition se trouve dans le R123-2 du CCH. Les établissements recevant du public sont classés par type et par catégorie. Un classement qui définit les exigences réglementaires applicables en fonction de l'activité et des effectifs de l'établissement. Donc vous retenez deux choses. Classement par type selon la nature de l'activité et par catégorie selon l'effectif reçu, le nombre de personnes qui sont admises. Tout d'abord, classement par type. Il existe 14 types d'ERP dits courants et 8 types d'ERP dits spéciaux. On commence par les ERP dits courants. Et les amis, voici le classement selon la réglementation. Ça commence par le type J, structure d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. Deuxième type, type L comme loisir, salle d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple. Et troisième type, c'est le type M comme magasin de vente, centre commerciaux. Et le quatrième type, type N, comme nourriture, restaurant et débit de boissons. Cinquième type, type O, comme hôtel, hôtel et passion de famille. Sixième type, type P, comme patte de danse, salle de danse et salle de jeu. Septième type, type R comme rectorat, établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, centre de vacances, centre de loisirs, sans hébergement. C'est essentiel, le sans hébergement, ça veut dire qu'il n'y a pas de locaux à sommeil. Huitième type, type S, comme savoir, bibliothèque et centre de documentation. Attention, pas une librairie. Type T, c'est le 9e, salle d'exposition. Et le 10e type U comme urgence, établissement sanitaire. Le 11e type, type V comme Vatican, établissement de culte. Le 12e type W comme Wall Street, administration, banque et bureau. 13e type, type X comme extrême, établissement sportif couvert. Le 14e type Y comme lieu, musée. ERP dits spéciaux, qui sont au nombre de 8. Premièrement, type PA, établissement de plein air. Deuxième, type CTS, chapiteau, tente, structure itinérante ou à implantation prolongée ou fixe. Troisième, type SG comme structure gonflable. Quatrièmement, type OA comme hôtel-restaurant d'altitude. Cinquième, type REF, refuge de montagne. Sixième, type PS, parc de stationnement couvert. Septième, type GA, gare
accessible. Et dernière, type EF, établissement flottant. Et les amis, le classement se fait par catégorie. Il existe 5 catégories divisées en 2 groupes. Premier groupe, les ERP de la première, deuxième, troisième et quatrième catégorie. Et le deuxième groupe, ce sont les ERP de la 5e catégorie. Première catégorie au-dessus de 1500 personnes, c'est-à-dire à partir de 1501. Deuxième catégorie, de 701 à 1500 personnes reçues. Troisième catégorie, de 301 personnes à 700 personnes reçues en même temps. Quatrième catégorie, ERP dont l'effectif du public est supérieur au seuil d'assujettissement et inférieur à 300 personnes. Et la dernière et 5e catégorie, ERP dont l'effectif du public n'atteint pas le seuil d'assujettissement. Et c'est quoi ce seuil d'assujettissement? C'est fixé par la réglementation pour chaque type d'établissement à partir duquel l'ERP est classé en 4e catégorie. Ce seuil est inférieur à 301 personnes. Et voici le tableau des seuils d'assujettissement fixés par la réglementation et nous allons en citer quelques-uns. Par exemple, pour le type M, le seuil est fixé à 100 personnes au sous-sol et à l'étage, et à 200 personnes pour l'ensemble de l'établissement. C'est la même chose concernant les types S, T, W, X et Y. Et pour le type J, par exemple, c'est 20 résidents ou 100 personnes. C'est-à-dire lorsqu'on atteint 20 résidents ou 100 personnes pour l'ensemble de l'établissement, on bascule de la 5e à la 4e catégorie. Et pour le calcul de l'effectif, soit le calcul est fixé par la réglementation applicable au type d'établissement, par exemple le type M dans M2, soit par la déclaration d'effectif du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage, comme le type R, R2 par exemple. Et pour la réglementation de la sécurité incendie dans les ERP, nous pouvons citer le Code de la construction et de l'habitation CCH, arrêté du 25 juin 1980 modifié, arrêté du 22 juin 1990 modifié. Et dans les détails pour le livre premier, vous trouvez des dispositions applicables à tous les établissements recevant du public, livre de dispositions applicables aux établissements des 4 premières catégories. Et pour le livre 3, vous allez trouver des dispositions applicables aux établissements de la 5e catégorie. Et pour le dernier livre concernant les ERP, les dispositions applicables aux établissements de type spéciaux qu'on a vu qui étaient ou qui sont au nombre de 8. Et deuxième partie, les immeubles de grande hauteur. Tout d'abord, la définition est considérée comme immeuble de grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les agents des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. À plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, à plus de 28 mètres pour les autres immeubles. Et on trouve cette définition dans le R122-2 du CCH. À signaler un petit changement depuis 2019, tout immeuble à usage d'habitation compris entre 28 et 50 mètres de haut est considéré immeuble de moindre hauteur selon la loi Elan.
Et pour le classement, les amis, GHA, c'est un immeuble à usage d'habitation. GHO, immeuble à usage d'hôtel. GHR, immeuble à usage d'enseignement. Et ce classement n'est pas vraiment éloigné à celui des établissements recevant du public. GHS, immeuble à usage de dépôt d'archives. GHU, immeuble à usage sanitaire. GHTC, tour de contrôle que vous pouvez trouver dans les aéroports. Et le dernier qui est ITGH, immeuble de très grande hauteur, à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les agents des services publics de secours. Pour la réglementation sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur, Code de la construction et de l'habitation CCH. Pour les bâtiments les plus anciens, l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Pour les plus récents, l'arrêté du 30 décembre 2011. Et le livre contient deux titres. Premier titre concernant les mesures générales. Deuxième titre concernant les dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles. Un petit bonus, les amis, concernant les fondamentaux, c'est essentiel quand on apprend la sécurité incendie. Les fondamentaux de la sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Principes fondamentaux en ERP. Et là, on peut citer l'évacuation des occupants rapide et sûr, comportement au feu des matériaux et éléments de construction respectés, aménagement, distribution intérieure et isolement assurant une protection suffisante. Sortie, espace d'attente sécurisé et dégagement suffisant, éclairage de sécurité obligatoire, produits dangereux interdits dans les parties accessibles au public. Installation technique maintenue en conformité des moyens de secours à disposition et entretenus. Principes fondamentaux en IGH. Le premier qui nous vient en esprit, c'est comportement avec parois couvre-feu 2 heures. Les matériaux combustibles sont limités. Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits. L'évacuation des occupants par 2 escaliers minimum, une ou plusieurs sources autonomes d'électricité, un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de secours. Un système de non-stop ascenseur pour les compartiments sinistrés et l'accès aux ascenseurs possible au niveau des compartiments non sinistrés. Limitation de passage de fumée entre compartiments. Dispositif d'intercommunication étanche aux fumées et de gens fumés, qu'on appelle SAS. Création de volumes de protection autour de l'IGH. Et enfin, les dispositifs particuliers des ITGH. Les éléments de construction primaires sont stables au feu pendant 3 heures. Les gaines d'escalier sont recoupées tous les 100 mètres. 3 ascenseurs prioritaires. Un système d'extinction couvrant l'ensemble de l'immeuble. Réserve d'eau minimum 240 m3. Local de gestion d'intervention contiguë au PCCQ. Surface minimum 150 m². 1 SIAP 3, 2 SIAP 2 et 3 SIAP 1. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Si vous voulez ne rien rater,
Abonnez-vous sur notre chaîne et surtout, n'hésitez pas de liker. Bye!